Et vous les retrouvez le 9 février prochain. Allez, je vous donne une petite autorisation de quitter culturel un peu plus tôt la semaine prochaine pour aller voir sur scène à l'Alambic Clone et surtout Amassari. Bonsoir. Bonsoir. Deux des musiciens, donc Jonathan Jupin, bonsoir. Sullivan Albertini. Bonsoir. Vous êtes 5, 4, 5 5. 5, c'est ça, voilà. De ce groupe qui, si j'ai bien compris, renaît des cendres de Shuffle. Oui, tout à fait. Un groupe de rock progressif. Je vous laisse définir votre style musical. C'est la question bonus pour la première venue sur le plateau. Ok, nous on s'est défini en tant que post-prog. Donc on peut parler d'un mélange de post-rock et de rock progressif un petit peu, si on veut résumer les influences, quoi. C'est très post, parce que c'est post-apocalyptique, c'est dur, mais il y a quand même une renaissance, c'est hard, mais il y a quand même de la douceur. C'est un mélange, en fait, entre ce son et puis une certaine mélancolie. Ouais, exactement, c'est ça. Il y a beaucoup de passages planants, mais quand même énergiques. Donc c'est un peu l'idée du mélange des deux, quoi. Ouais, tout en nuances, tout en contraste. Alors, je vous propose d'écouter quelques secondes pour se donner une idée. I was frozen, it was bleak and depressing. At least the falling snow was a new thing. The sound of boring speeches. Alors, je le disais pendant qu'on écoutait vos sons, c'est un clip qui dure 6 minutes, hein, c'est ça. Donc, il y a une évolution à la fois dans l'esthétique, dans l'histoire et au niveau du son. Donc, pour vous faire une idée, vraiment, vous allez sur amassari.com et vous découvrez leur clip dans leur entièreté. Jeudi 9 février, on vous retrouve à l'Alambic et vous êtes en seconde partie de Clone, qui est un des groupes qui vous inspire aussi. On est en première partie. J'y vois en second. Oui, bon, voilà. Vous partagez l'affiche avec Clone. C'est une association de style aussi qui est programmée par Superformat. C'est des gens qui vous ont inspiré, qui vous ont donné envie d'aller dans cette écriture. C'est un peu les grands frères, quoi. Ouais. Ils sont un peu plus âgés que nous, ils ont fait beaucoup plus de choses et en même temps on est aussi fans. Et oui, ils nous ont influencés, évidemment. Ouais. Donc une belle affiche à partager, dire que voilà, s'il y a des fans de Clone, normalement ils vont être heureux de vous découvrir. Votre album est sorti. Qu'est-ce que vous... Pas tout à fait. Non, il n'est pas encore sorti, c'est ça. Il sort le 3 mars. Le 3 mars. Ouais. Donc, on découvre là le premier clip, le premier EP, et le 3 mars. Je vais le prendre. Je ne sais pas si j'ai mis des images à la régie de cet album avec 6 titres. Donc là, 7, pardon, décidément. L'idée, c'est de ce voyage au long cours. On s'installe un peu j'ai envie de dire, dans une expérience aussi avec le public. On n'est pas sur des titres avec une histoire, ça dure 1 minute 30, 2 minutes et on passe à un autre univers. Là, vous construisez une narration un petit peu au long cours avec vos titres. Ouais, pour ceux qui connaissent Pink Floyd, par exemple, c'est un grand nom qu'on cite souvent, c'est ce genre de délire. Après, c'est pas tout à fait la même musique, c'est beaucoup plus violent, disons, dans certains moments. Moderne, on va dire, ouais. Et c'est ça, mais c'est dans l'idée, c'est une histoire sur un morceau, ça évolue, il y a plusieurs parties, et même dans l'album, il y a une cohérence, une évolution, il y a des passages plus calmes, des passages plus bourrins, et en fait, l'album peut s'écouter d'une traite à la suite. En fait, on a pensé un petit peu les morceaux aussi comme ça, qui puissent s'enchaîner. Et c'est une histoire qu'on raconte dans tout Alors, l'album. pas tout à fait en temps réel, mais en fait, ça prend l'idée des émotions, d'une journée, d'une vie, d'un moment de vie comme ça où on suit. Comment vous écrivez? Vous êtes tous les 5. Comment ça s'écrit? Ça se compose entre vous? Et c'est du coup Jordan, le chanteur-guitariste, qui ramène beaucoup les idées. Et ensuite, on les revoit ensemble, on arrange ensemble, et à la fin, ça fait un album.
Mais il n'y a pas enfin, c'est pas forcément, c'est de l'art, donc ça vient comme ça vient, quoi. Enfin, Ouais, c'est très, on imagine, c'est très, ça doit être assez fusionnel parce que quand on vous écoute, on est vraiment plongé dans un univers, même s'il y a la voix, les différents instruments qu'on peut entendre. D'ailleurs, vous avez plein d'écritures musicales différentes. Il y a plein d'instruments sur l'album. Ouais. Plein d'instructions musicales. Et en fait, après, on se laisse porter, on ne dissocie pas vraiment les uns des autres. On a vraiment l'impression que vous nous emmenez plonger dans l'univers. On plonge avec vous, quoi. Bah, c'est le but, en tout cas. C'est le but. Quand est-ce que... Alors là, on vous découvre le 9 février prochain. Vous allez prendre vos places sur Super Format à l'Alambic. Et puis, vous allez prévoir des dates. On va pouvoir vous retrouver bientôt sur scène pour défendre cet album, justement. Oui, pour l'instant, on a surtout des dates prévues en dehors du Mans. On va jouer à Nantes, à Tours, en région parisienne, et à l'étranger aussi. Mais il y aura sûrement un autre passage au Mans dans les prochains mois. Bien sûr, vous êtes tous sartois on est un peu chauvin, donc j'insiste un peu sur la création sartoise. Vous avez tous, vous écrivez, parce que souvent les gens me demandent, mais ils écrivent en anglais, est-ce qu'ils sont, voilà, mais oui, cet univers-là de rock post-prog, comme vous dites, l'écriture anglaise est un petit peu de mise, mais c'est quelque chose que vous échangez et qui est bien construit ici. Avec vos petites mains et vous dites. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter si je devais juste faire le pitch comme un film pour aller vous voir jeudi prochain? Qu'est-ce que vous avez envie qui se passe entre le public et vous dans les instants que vous allez pouvoir partager avant Clone? Déjà, en fait, on va présenter l'album un petit peu en exclu, Ouais. en live, parce que pour l'instant, il n'y a qu'un single qui est sorti. Il y en aura un autre le 20 février, Ouais. et après la sortie de l'album en mars. Donc l'idée, c'était profiter aussi de cette occasion pour présenter l'album chez nous en avant-première, quoi. Ouais, et de jouer les morceaux sur scène et de voir comment le public, évidemment, réagit. Il y a une différence notable entre la version live en public et l'album. Est-ce que vous jouez différemment? C'est pas facile à répondre parce que je pense qu'à la base, on est vraiment un groupe live et même on a enregistré l'album de manière live. On a essayé de l'enregistrer le plus possible tous ensemble pour avoir cette énergie. Voilà, donc disons que le live, c'est vraiment le moment où ça va être sur l'instant, je dirais. Donc c'est encore plus. Enfin, j'espère que ça sera encore plus intense que d'écouter l'album. Mais sinon, ça reste les mêmes morceaux en fait. Enfin, c'est pas. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas des arrangements forcément différents, mais c'est dans l'interprétation que ça va l'être. Ouais, bien sûr. Le C'est ce son, que vous disiez dans l'enregistrement, c'est que c'est pas des pistes qui sont mises toutes les unes après les autres, même si évidemment dans l'écriture d'un CD, ça fonctionne un peu comme ça. Mais là, vous êtes vraiment dans la production tous les 5 autour de la voix de Jordan. On vous découvre donc jeudi prochain à 20h30 à l'Alambic. Je l'ai dit, vous prenez vos places sur Super Format pour un double plateau, Clone et Amassari. Juste avant de partir, Amassari, ça veut dire quoi? Alors, c'est pas facile parce qu'en fait, comment dire, on voulait trouver un nom de groupe qui était pas présent sur Internet, en fait, qu'on voulait vraiment trouver quelque chose de... Oui, on ne sait pas ce que ça veut dire comme ça de Alors, prime abord. Ça vient du finnois, parce que l'idée, c'était de trouver une langue qui n'a pas forcément d'origine... j'arrive pas à m'en sortir. De trouver une langue qui n'a pas forcément d'origine latine ou Oui. des choses comme ça, qui est vraiment un peu unique. Et on a transformé un peu quelques mots. Et À la base, ça vient en gros, l'île du crépuscule en finnois qui se dit Amarasahari. Et en fait, on a raccourci et on trouvait que ça sonnait bien. Et voilà. Et ça correspondait au sens, justement, du pitch du groupe. Un peu cette idée d'île inexplorée dans le Nord où c'est des animaux qui regardent Les des humains et qui, sur la planète, on va c'est ça. pas polémiquer sur la C'est suite ça, de l'histoire. et on prend pas parti, en fait, c'est plus une observation, et à chacun de faire son interprétation, et c'est la même chose dans les clips, dans les textes, en fait, c'est... Et c'est pour ça que j'invite les gens à aller découvrir amassahari.com et sur les réseaux sociaux, évidemment. Et en plus, c'est chantant, c'est un très joli mot, une fois qu'on a réussi à le C'est ça. prononcer. Faut le retenir, mais une Merci fois qu'on voilà, l'a, à tous les deux d'être venus sur le plateau. Et nous, on se retrouve jeudi prochain, même heure, à 19h sur Culturel sur LMTV.